Nos vies numériques reposent sur des infrastructures invisibles, mais gigantesques, les data centers. Ces cathédrales de silicium consomment une énergie colossale. Près de 40% de leur électricité ne sert pas à calculer, mais à les refroidir. Un combat perdu d'avance. Des millions de ventilateurs expulsent ce qu'on appelle une chaleur fatale, une énergie gaspillée. Un paradoxe quand on sait que dans la nature, le mot déchet n'existe pas. Chaque flux y est recyclé. C'est ce constat qui nous a conduit à Unilassal, l'école polytechnique de Beauvais, à expérimenter un autre modèle. En utilisant la morphologie d'une ancienne carrière de ciment pour y créer un courant d'air continu, nous pouvons refroidir un data center et exploiter la chaleur qu'il produit en la conduisant vers une serre située en sa surface. L'air chaud peut ensuite être réemployé pour chauffer une structure collective par exemple, une piscine ou des douches. Une partie de l'air d'entrée, préservé de la chaleur, est dirigée vers un local spécifique pour y cultiver des champignons. Pour concevoir ce système, nous nous sommes inspirés des termitières africaines, capables de maintenir un climat interne stable grâce à un jeu de conduit, de convection et d'effets Venturi. En reproduisant cette logique, la carrière devient un immense poumon minéral qui respire sans ventilateur. Mais ce souffle doit être préparé, comme le sang qui passe par différents organes. Première étape, la brumisation. Comme les abeilles qui rafraîchissent leur ruche, nous créons un brouillard fin. L'évaporation absorbe la chaleur et abaisse la température de l'air. Deuxième étape, le mur trabéculaire. L'air traverse une paroi poreuse, ancrée dans la roche à 14 degrés. Sa structure, inspirée des eaux trabéculaires et des radiolaires, maximise la surface d'échange et absorbe massivement la chaleur. À la sortie, l'air est très frais, mais saturé d'humidité. C'est ici que le flux se divise. Environ 10% de l'air frais et humide est dérivé vers la champignonnière, sans dépenses énergétiques supplémentaires. Les 90% restants poursuivent leur route vers la troisième étape, la déshumidification. Comme le scarabée du désert qui capte la brume, comme la feuille de lotus qui guide l'eau, nous avons conçu des plaques inclinées à 45 degrés. Elles condensent l'humidité et collectent une eau pure tout en livrant un air sec et stable, parfaitement adapté au serveur. C'est ce qu'on appelle le biomimétisme systémique. Il combine 3 niveaux, les formes du vivant, ses processus et la logique des écosystèmes. La nature ne fabrique pas de gadgets, elle crée des systèmes où chaque flux nourrit un autre. C'est une logique que nous avons transposée dans la carrière. Dans ce système, rien n'est perdu. L'air frais et humide nourrit les champignons avec une production estimée à 11 tonnes de shiitake par an, soit environ 85 000 € de chiffre d'affaires. L'air chaud et enrichi en CO2 stimule la croissance de la spiruline dans les serres de surface. Sur 2000 m², cela représente environ 255 000 € de revenus annuels. L'eau condensée est collectée et réutilisée, fermant ainsi la boucle hydrique. La chaleur excédentaire réchauffe une piscine ou des douches publiques avec environ 100 kW thermiques disponibles, soit l'équivalent de 1200 douches chaudes par jour. Au total, pour un data center de 500 kW, ce modèle produit environ 340 000 € de valeur ajoutée par an, avec un excédent d'environ 85 000 € après charge. Ce revenu est suffisant pour financer un emploi local direct, combinant l'entretien du site, la culture de champignons et la spiruline, et ouvrant la voie à d'autres emplois indirects à mesure que l'installation grandit. Ce modèle est modulaire. Chaque carrière, chaque territoire peut composer sa propre partition. Champignons ici, spiruline là, serre maraîchère ailleurs.
Et pour diriger cette symphonie, nous avons créé un jumeau numérique. Un simulateur physique qui modélise l'air, l'eau et la chaleur et qui répond non seulement à « que se passerait-il si ?», mais surtout à « quelle est la meilleure décision maintenant ?» Demain connecté aux prévisions météo et au marché de l'énergie, il pilotera le système en temps réel. La carrière du vivant est aussi un projet de territoire. Elle crée des emplois locaux, développe de nouvelles compétences et peut être gérée collectivement, comme une ressource commune. Un ancien site d'extraction devient un lieu de production et de partage. La bio-inspiration copie la feuille. Nous avons réussi à copier non seulement la feuille, mais aussi la branche, l'arbre et la forêt. Avec cette vision systémique, nos data centers ne seront plus des déserts de chaleur, ils deviendront des jardins. Et nous espérons que ces jardins se multiplient, proposant un nouveau modèle de production autour duquel nous pouvons refonder du lien social et réinventer collectivement le développement de nos territoires.